Bonjour à tous, le tour d'horizon de novembre. On est le le dimanche 27 novembre. Donc le bois de chauffage, on l'utilise tous les jours maintenant. Donc la partie qui était devant est quasiment descendue et puis ça descend aussi un petit peu sur le côté gauche. On voit que quand il pleut, on a quand même des parties sèches. Alors je déplace les parties mouillées du haut et puis je prends les parties sèches que je mets devant les marches. Ici, c'est le bois que j'ai redécoupé qui était de l'autre côté. On a récupéré des palettes aussi. On en a une grande qui est là, qui va me servir à faire un composteur en deux parties. Donc j'attends de récupérer encore des petites palettes et puis je ferai ça plus tard. Donc on a récupéré aussi des palettes là. Là on a deux morceaux. Les palettes sont stockées là-bas. C'est un tour d'horizon très rapide. Vous allez voir. On a taillé les deux rosiers. Au niveau du potager, on a tout enlevé, hein. Même le pied de piment qui tient bien, hein. Il est là. Ça va faire peut-être 3 semaines que je l'ai enlevé. Et puis, non, il tient bien. Là, on a commencé tout doucement à creuser un peu. Ici, tout doucement, l'abreuvoir est en train de disparaître. On a déplacé une partie des gravats qu'on a mis de l'autre côté. Là, on voit la dalle, là. Voilà, pour regarder un petit peu, j'ai fait un petit peu le tour vite fait. Voilà, la terre qui était là, je l'ai redéplacée un peu pour commencer à libérer un peu cet espace. Les petits cailloux, on les transfère aussi, là, ce tas de pierres. On le met ici, en fait. On le met là. On a les gravats et puis j'ai refait une deuxième rangée. Le troisième carré potager n'avance pas vraiment. Pourtant, j'ai eu du temps, hein. J'ai eu du temps. Mais ça n'avance pas. Donc là, on composte là-bas, hein, on étale. Et puis j'ai des petits tas un peu partout. Au niveau des betteraves, je pense qu'on va pas être loin, hein, de les cueillir, là, de les ramasser. Et puis les poireaux, on laisse, on désherbe plus. Le persil, on a fait un tas, on en a congelé. Ah, le terrain est trempé, c'est fou quoi. Il pleut tous les jours ici. Non, on a paillé cette partie-là qui ne donne pas de toute manière. On n'a qu'un seul oignon. Et puis là, les carottes, bon bah ça pousse lentement, mais c'est pas non plus, c'est pas fameux quoi. On a pas mal quand même de mauvaises herbes. On en a un petit peu, mais bon. Et cette partie on a enlevé la bâche et on laisse ça comme ça. On rebâchera plus tard. Ouais, je vous disais que j'avais eu du temps, c'est parce que professionnellement, la voiture, le 508, a passé son temps au garage. Alors ça a commencé bêtement par la pompe à eau qui a lâché. Donc ils m'ont changé la pompe à eau, ils l'ont gardée 3 jours. Je récupère la voiture un jeudi soir. Donc je rentre à la maison. Et puis le vendredi matin, j'avais un rendez-vous pour un contrôle annuel en fait. Et il s'avère qu'elle est montée en température très rapidement au bout de 10 minutes. Donc je suis sorti de la nationale pour appeler la dépanneuse. Et puis elle est retournée au garage. Ils l'ont gardée 4 jours et ils m'ont changé le radiateur d'habitacle. Donc j'ai récupéré le véhicule après ça. Je suis retourné. J'avais déplacé le rendez-vous. Donc j'y suis retourné le lendemain pour le contrôle annuel. Et puis machinalement, en regardant sous la voiture, je me suis aperçu que ça goûtait. Et radiateur. Le radiateur. Donc plutôt que de changer le radiateur, parce que là on est sur le circuit de refroidissement, 2 pannes d'affilée plus une fuite sur le radiateur, on était sur trois choses, hein, qui n'allaient plus. Si c'est pour changer le jaune culasse derrière, c'était pas la peine. Donc j'ai vendu la voiture en urgence et j'ai pris celle-là. C'est une occasion récente. Elle avait 33 000 km. Elle en a plus de 36 000 maintenant en une semaine. Voilà, donc ça a duré 3 semaines l'histoire. Donc 3 semaines sans travailler. Même avec une trésorerie, 3 semaines sans travailler, avec l'URSSAF qui est tombé, les réparations qu'il a fallu que je paye. Voilà, ça a été un mois compliqué le mois de novembre. Donc j'ai préféré partir sur un modèle de la marque Toyota. Je vais faire un peu la promo de cette marque.
Parce que j'ai énormément de collègues qui travaillent avec des Toyota ou des Lexus, mais plutôt des Toyota, qui est quand même plus accessible. Et ils n'ont pas de problème, les mecs. Franchement, ils n'ont pas de problème. Ils ont des pneus qui durent plus de 150 000 km. Ils ont des plaquettes de frein qui peuvent garder plus de 150 000. Certains les gardent même plus de 200 000 km. Les révisions coûtent sont sous les 250 euros, alors que moi, le 508, j'étais quasiment à 400 à chaque fois. Pour vous donner une idée, en septembre, j'ai fait une révision qui m'a coûté 1006 avec 4 pneus, plaquettes arrière et la révision, quoi. 1006, je verrai chez Toyota par la suite, mais je sais déjà que j'atteindrai pas des prix comme ça, quoi. Donc Toyota spécialisé dans les systèmes hybrides, donc essence électrique. Et, euh, et c'est très bien, c'est très bien. On n'est pas sur la même gamme de voitures, hein, clairement, là, je redescends en gamme. Mais, euh, mais bon, bah, c'est en urgence, hein. De toute façon, les délais pour les voitures neuves, on est sur plus d'1 an maintenant. Donc, bon, je me demande si, quand je remplacerai celle-là, si je vais pas faire la même chose, repartir sur une occasion. Par contre, il faudrait que ce soit voulu, quoi, pas subi. C'est toujours pareil. Voilà pour le tour d'horizon. Donc finalement, du temps pour faire les choses et dans ma tête, j'étais omnibulé par la voiture. Celle-là, je l'ai prise sur 3 ans. J'avais envisagé pas mal de choses, notamment que la banque ne me suive pas, hein, on ne sait jamais. Euh, avec la conjoncture actuelle, euh, s'ils m'auraient pas suivi pour la voiture, j'aurais pas eu le choix que de vendre la licence finalement et d'arrêter. Et après de retourner dans le salariat ou de rebondir sur une autre licence dans le secteur, quoi. Donc j'avais réfléchi à ça. Ça m'a pris la tête en fait. Ça m'a vraiment pris la tête et voilà, pas le cœur à faire autre chose que à réfléchir à ça, quoi. Bon, bah, je continue. C'est très bien comme ça. Voilà pour ce petit tour d'horizon. On se verra peut-être au mois de décembre. Allez, ciao.